Bienvenue à tous sur ma chaîne Cristal Angélique, c'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour votre guidance du mois de novembre dans le domaine sentimental par signe astrologique. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies et bien d'entrée de mois de novembre, même si on a un petit peu commencé le mois. On va aller voir un peu ce qui se passe sur l'évolution sentimentale et quel rapport, enfin vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment entre le lien que vous avez avec votre autre, la personne que vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous aimeriez être en couple. Donc vraiment pensez à la personne de votre cœur. Alors non pas un ex que vous ne voulez plus voir, hein, qu'on soit bien d'accord, mais vraiment la personne de votre cœur qui va justement, qui occupe vraiment vos pensées et on va aller voir un peu le lien qui vous travaille, comment ça va évoluer, ok ? Bien sûr, c'est une guidance générale, donc je vous demande vraiment de faire preuve de discernement, comme à chaque fois. Pour les guidances privées, vous avez mon mail en dessous de la description. Vous pouvez me contacter par mail ou sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube directement. Bienvenue les béliers sur cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir tout de suite vos énergies pour le mois de novembre dans le sentimental, même si le mois a déjà commencé. On va aller voir ça tout de suite. Hop! Ici, on vous dit, les béliers, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, peut-être que vous vous posez des questions sur une relation. Peut-être que vous avez peur justement d'aimer par peur de souffrir, hein, ce qui peut être logique. Peut-être que vous êtes déjà assez blessé comme ça. Ça peut concerner quelqu'un du passé, ça peut concerner quelqu'un du présent ou peut-être même du futur. Là, on a besoin de guérison et de reconstruction en fait ici. Hein, ok. Je vais aller voir un petit peu votre challenge du mois de novembre ici les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, il y a trop de challenge là. On va aller voir un petit peu ce que l'on vous dit. Alors, le challenge pour mes amis les béliers. Ah, vous voyez, j'ai deux cartes qui sont sorties. Là, j'ai nouvel amour et la perte affective. Ok. Pour moi, ici, il est question... vous avez envie peut-être d'un nouvel amour. Vous avez envie peut-être d'une nouvelle reconnexion avec quelqu'un du passé. Mais vous avez peur de perdre cette personne encore une fois. Ou alors, si c'est un nouvel amour dans le futur, là, vous avez peur, en fait, encore d'être blessé. Vous voyez, l'homme tient son cœur, il a peur d'être blessé, d'être dans cette tourmente. Donc là, il tourne le dos au soleil. Il a un peu perdu espoir, en fait, dans cette relation ou dans cette future relation. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu l'atout ici. Donc, votre challenge, c'est qu'effectivement, vous pouvez aimer sans crainte ce nouvel amour. Vous pouvez aimer sans crainte cette nouvelle reconnexion, en fait, avec cette personne. D'accord? Allez, on va aller voir. Ici, l'atout pour mes amis béliers. Hop. Alors, l'atout, j'en ai encore deux, dis donc, décidément. Ici, on a la tentation et la force spirituelle. Ok. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment... il y a une connexion, j'entends télépathique, spirituelle avec votre autre, avec cette personne, l'élu de votre cœur. Il y a une connexion spirituelle et c'est votre atout. C'est que vous, il y a des signes en fait qui ne trompent pas. Peut-être que l'univers vous met des signes sur votre route tout le temps, constamment, pour vous faire penser à cette personne. Et vous êtes bien tenté d'aller vers la personne, mais vous avez peur justement de souffrir, et alors vous n'y allez pas. Mais l'atout, c'est que de toute façon, si vous avez envie d'y retourner, vous savez que vous pouvez y retourner. Il y a cette tentation entre vous qui fait que vous êtes connecté spirituellement en fait. Donc ça, c'est vraiment votre atout qui domine vraiment le sentimental sur ce mois de novembre ici. Donc on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Si vous aimez cette personne, eh bien vous avez raison et allez-y, dites-lui. Voilà, n'ayez pas peur de souffrir. Bon, même s'il y a eu des blessures, hein, je peux comprendre que ça peut être parfois compliqué. Et même s'il y a eu des blessures, vous pouvez y aller. Après, il est question peut-être d'y aller tranquillement aussi. On va aller voir l'évolution justement dans ce domaine-là. Vous voyez, ce qui est sauté, c'est la relation karmique. L'âme sœur. Vous êtes avec votre âme sœur, les béliers. Vous êtes avec votre âme sœur, votre partenaire de vie, votre flamme jumelle. Que vous soyez avec ou pas, hein, si vous pensez à quelqu'un là, maintenant, aujourd'hui, si vous êtes célibataire et que vous voulez personne, ben vous n'avez rien à faire sur la guidance, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Mais si vous avez envie d'être avec quelqu'un, c'est votre âme sœur, les amis. Hein. Allez, on va aller voir. On va aller voir un petit peu l'évolution. Alors, qu'avons-nous? Hop. Ah, ben elle est venue, donc on va la prendre toute seule. Hein, voilà. Et voilà. Alors, qu'avons-nous? Ici, en dos de deck, encore une fois, regardez, j'ai mélangé le paquet et j'ai encore la relation karmique.
les biens matériels et laisser du temps. Peut-être que pour vous connecter à votre âme sœur, vous avez besoin ici de vous sécuriser financièrement. Il y a cette notion de je suis focus sur l'argent, donc je laisse du temps je laisse du temps et je ferai le choix ensuite. Vous voyez, il y a une prise de décision ici. Il y a encore cette peur d'être trop blessé. Ok. Bon, on va aller voir. On va aller voir. On a le badinage, les flirts, la féminine, la fidélité, le commencement, l'entourage familial, les empêchements, se sentir attirant, l'ouverture et prendre de la hauteur. Ok. Pour moi, il est question ici, alors soit vous avez envie de flirter, de ne pas vous prendre la tête, voilà, d'aller un peu séduire à droite à gauche. Mais c'est quelque chose qui ne va pas forcément durer parce que vous n'avez pas envie que ça dure en fait. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation, soit vous vous persuadez qu'effectivement, vous n'avez pas envie de vous caser parce que vous avez peur de souffrir. C'est pour ça qu'il y a ce flirt-là qui est là. Mais ça ne va pas durer. Il y a vraiment cette ouverture sur la relation magnétique, en fait, sur la relation karmique. Ok. Ou alors ici, c'est question aussi de, je vais réapprendre à séduire mon autre. Je vais aller doucement. On va recommencer par le flirt, par la superficialité. On ne va pas vraiment rentrer en profondeur dans la relation parce que j'ai assez souffert. Que ce soit quelqu'un du passé qui revienne ou pas. Ok. On a une femme, donc si vous êtes une femme, ça peut être une femme en face de vous ou l'énergie féminine de la personne. Ou alors c'est tout simplement, si vous êtes un homme, la femme en face de vous. Ok. Il y a ce sentiment de fidélité. En fait, avec cette femme-là, ou avec votre autre, on a ce sentiment de fidélité, de stabilité. C'est sécurisant et c'est sérieux en fait. On a vraiment envie... on sait que c'est la bonne personne. On sait cette personne-là va nous être fidèle. Donc, on aura envie de toute façon de commencer quelque chose, d'avoir ce renouveau ici. D'accord? De commencer cette relation ou de vraiment remettre un peu les cartes à zéro. C'est un peu ça que j'ai. D'accord? On a un entourage familial ici qui va vous empêcher dans cette relation. Alors, je ne sais pas. Ça peut être... il va y avoir des blocages, des freins par rapport à ça. C'est peut-être l'environnement, c'est peut-être les personnes qu'il y a autour de vous qui vont vous empêcher, qui vous empêchent en fait de peut-être vous... comment dire... mais il y a des blocages en fait. C'est vraiment votre entourage qui... Alors peut-être que c'est vos pensées à vous, peut-être que c'est des personnes physiques ou la situation qui fait que vous n'allez pas pouvoir aller dans cette relation justement à fond. Parce qu'on a besoin justement de prendre de la légèreté dans cette relation pour encore pas souffrir ou pas faire souffrir l'autre. Hein, c'est ça aussi. Hein, parce que vous êtes deux dans la relation, donc forcément ça voilà, c'est comme ça que je l'ai. Mais il y a vraiment cette attirance, on rayonne, on est attractif, on est séduisante, on a envie de plaire, à son autre, on fait tout pour. Et puis il y a une ouverture, hein, il y a une ouverture parce qu'on aura pris de la hauteur. Il y a vraiment on aura pris du recul. Là, novembre, c'est qu'on prend du recul, mes amis béliers. Il y a quelque chose qui a mûri, il y a quelque chose qu'on n'a plus envie de faire comme avant. On a envie peut-être de laisser le temps à ce que les choses se mettent en place. Mais je vois qu'elle est bien matérielle ici qui vous importe. Alors, pas forcément plus que la relation, mais qui est important dans votre vie. Peut-être qu'il est question ici, hein, comme il y avait en dodo deck, c'est que de toute façon, c'est une relation qui est karmique, mais vous avez besoin d'avoir une sécurité financière. Vous avez besoin d'avoir de l'argent. Peut-être qu'il y a des projets ici pour vous. Et c'est tant que j'ai pas atteint mes projets-là, je ne pourrai pas de toute façon sortir de ma situation et aller vers cette autre-là. Voilà, j'ai un peu ça. Et on vous dit qu'il faut laisser du temps. Voilà. Il y aura un choix qui va être fait. Hein. Il y a une prise de décision qui va être faite. Alors là il y a le choix entre deux cœurs. Peut-être qu'il y a une personne dans votre vie, autre que votre autre, hein, d'accord, que la personne dans votre cœur, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, il y a un choix qui va être fait. Hein. Il y a un choix qui va être fait. Vous allez prendre une décision de toute façon. Bon, on va aller voir un peu le lien qu'il y a sur votre... l'évolution sur le lien justement qu'il y a sur vous et votre autre. Allez. Pour mes amis béliers, novembre. Hop. Alors, on a le signe du Sagittaire, donc ça peut vous parler. On a le mois de décembre. On vous dit d'être optimiste. Peut-être que la relation va se concrétiser en décembre aussi. Hein. On a le diable, la tentation, les peurs irraisonnées, les personnes toxiques. Peut-être que vous avez peur. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez plus peur. Là, pour moi, ce sont des peurs irraisonnées. Comment dire, vous vous mettez des idées un petit peu toxiques dans la tête. Alors oui, vous avez souffert, je comprends, parce que vous voyez le chakra cœur ici. Vous avez souffert, il y a des blessures. Vous voyez, j'ai la réconciliation de deux decks. Il y a des blessures qui vous ont marqué. Mais pour le coup, vous pouvez aimer sans crainte cette personne. D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, on va la mettre à côté. On a le chakra gorge. Vous avez du mal à vous exprimer, les amis béliers. Il est question ici en novembre de vous exprimer avec sincérité. Je vous l'ai dit, vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez pas peur de parler. Dispute, conflit. Vous avez peur des conflits en fait. Hein. C'est pour ça que vous avez peur des conflits, que ce soit un règlement de compte. Mais pour moi, et vous avez peur surtout qu'après, il y ait un silence radio. Bon, il y a une énergie tierce ici qui vous pose problème par contre. Hein. Il y a vraiment quelqu'un d'autre dans votre vie qui vous pose problème. Hein. On a le signe du cancer, on a le mois de juillet qui peut ressortir, on a la famille qui ressort aussi pour vous. Une instabilité au niveau de la famille. Il est possible qu'il y ait une triangulaire ici. Hein. Et là, nous avons quoi? Le verdict, le jugement. Pour moi ici, avant de regarder le dos de deck, pour moi ici, c'est que vous avez peur de vous lancer corps et âme dans cette relation. Vous avez peur de vous exprimer sincèrement parce que vous avez peur de régler des comptes. Peut-être que vous avez envie de dire des choses à cette personne. Des choses que vous avez en travers de la gorge, hein, clairement. Et vous avez peur que ça parte en dispute. Bon, moi je vous dis, dites-le, parce que ça va permettre justement de communiquer. Vous avez le droit de parler, vous avez le droit de vous exprimer sur vos peurs, sur vos craintes, sur vos joies, vos peines. Vous avez le droit. Dites à votre autre ce qui se passe dans votre tête, et au moins vous serez libéré de ce poids-là. En revanche, effectivement, il y a une énergie tierce. Ici, j'ai une triangulaire. J'ai de la jalousie de quelqu'un qui peut être toxique pour vous. Soit votre autre a quelqu'un dans sa vie et puis vous attendez plus ou moins de pouvoir avoir cette personne pour vous. Soit c'est vous qui avez quelqu'un dans votre vie et là, forcément, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous avez, voilà, il y a des disputes aussi avec l'énergie tierce. Ça, c'est ce que j'ai. Il y a des disputes, donc c'est assez compliqué. Hein. Bon, je dessine du cancer qui ressort le mois de juillet. Et pour moi, c'est quelqu'un de votre famille, en fait, qui vous cause cette problématique, ce blocage. Mais il y a un verdict qui est là. Et une réponse qui va être annoncée. C'est un coup du destin. Pour moi, c'est la justice divine qui va intervenir. On a besoin ici ouais, j'entends. On a besoin ici d'aide. On a besoin d'aide. On a besoin qu'on vous sorte un petit peu de cette situation et qu'on vous mette, vous voyez, à un autre endroit. J'ai vraiment cette image-là, qu'on vous sorte de ce brouillard et qu'on vous pose sur le haut d'une montagne ensoleillée. C'est trop bizarre. J'ai vraiment cette sensation comme ça. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le monde, grande réussite, voyage, rencontre. On a vraiment envie de réussir dans cette relation. On a vraiment, vous voyez? Fin de parcours pour un couple et on équilibre les polarités avec quelqu'un d'autre. Et on vous demande de la patience. Donc cette relation va vous demander du temps. Elle va vous demander du temps parce qu'il y a de l'amour à la folie ici. On aime cet autre à la folie. D'accord? Il y a beaucoup de sentiments entre vous. C'est une vraie ou un vrai âme sœur en fait. Hein. On est vraiment là sur des liens karmiques, mais alors destinés. Hein. Vraiment. Pour moi, s'il y a une reconnexion avec le passé, vous allez vous remettre avec la personne, je vous le dis. Et là, si c'est une nouvelle rencontre, il va falloir vous sortir de l'énergie tierce ici pour aller avec la personne. Voilà. Mais j'entends plus que c'est une reconnexion. Il y a vraiment besoin, on a peur de parler avec cette personne du passé pour se reconnecter. On a peur de ça, on a peur. On prend le temps. Prenez le temps qu'il vous faut les béliers. Hein. Prenez le temps, mais si vous faites les choses, faites-les sûrement. Voilà, ne les faites pas pour semblant quelque part. Vous voyez? Bon, quel conseil on a à vous donner les béliers ici sur le tirage qu'on vient de voir en 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Encore une carte, s'il vous plaît. Hop, elle s'est voilà. Elle est ressortie. Alors, le conseil, c'est la réussite, le syndrome du sauveur et le passage. Là, on a le pardon, la bienveillance et la réaction de soi. Ici, on vous demande de demander pardon à votre autre ou de pardonner votre autre et de vous pardonner aussi. Voilà, on est tous des êtres humains, vous avez le droit à l'erreur. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites que vous n'avez pas appréciées. Peut-être que vous avez dit des choses que vous avez blessé ou fait des choses que vous avez blessé la personne en face de vous. Ici, il est question de se pardonner, de pardonner à l'autre pour pouvoir avancer dans la bienveillance, trouver l'équilibre et se réaliser en fait. Hein, d'accord? Pour pouvoir concrétiser le couple, il faut pardonner. Ok? Parce que pour avoir la réussite, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir aussi arrêter de sauver tout le monde, mais commencer par vous sauver vous. Je m'explique. Peut-être que vous êtes des personnes qui... on a le syndrome du sauveur, on a besoin d'aider les gens, on a besoin de sauver tout le monde, on a besoin que tout le monde soit au même niveau. Mais en fait, ça vous empêche une réussite personnelle, en fait. Hein. Donc, pour réussir vous-même, vous avez toutes les cartes en main. C'est vous qui avez les cartes en main
dans votre relation. Et on vous dit, arrêtez de rester focus sur tout le monde, restez focus que sur vous. Arrêtez de porter tout le poids du monde sur vos épaules. Vraiment. C'est un passage obligatoire. Donc là, si ce que vous vivez en ce moment, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être... ouais, il y a des choses qui sont un petit peu contraintes, un peu comme on voulait, comme ça, mais on n'a pas d'autre choix de le faire. Mais on vous dit c'est un passage obligatoire, mais pour trouver la réussite, ne sauvez pas le monde, sauvez-vous, à vous d'abord. Vous êtes la priorité de vous-même, les béliers. Hein. Ok. Donc vous devez vous prioriser. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, on vous dit, dis oui à l'univers. Bon, ben, l'univers a un plan pour vous, dites oui. Et si vous aimez cette personne sur le chemin, c'est pas pour rien, les amis. Hein. Ici, on vous dit, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Alors ça, c'est vraiment une phrase qui veut tout dire. C'est que prenez le temps de faire des petites choses avec cette personne-là. Et prenez le temps d'apprécier. Ne faites pas des choses pour faire des choses. Si vous avez envie de faire, vous faites. Vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. Mais prenez le temps de faire des petites choses et savourez chaque instant. Vraiment. Ici, j'inspire, j'expire. Vous voyez, j'ai ce soupir-là pour vous. Vraiment, vous êtes oppressés, les amis. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous êtes oppressé par tout ce qu'il y a dans votre vie, tout ce qu'il y a autre que le sentimental. Mais vous êtes oppressé. Inspirez, expirez. Prenez le temps pour vous, les amis, vraiment. Bon, je vais les prendre, elles ont toutes sauté. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez aujourd'hui. Soyez reconnaissants pour ce qui se passe dans votre vie, pour les personnes qu'on vous met sur votre chemin. Rendez-vous compte un petit peu de ce que vous avez, même si vous vous rendez peut-être compte, mais peut-être que des fois, on est trop la tête dans le guidon et on oublie un petit peu de ce qu'on a et des personnes qui nous entourent. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qu'on vous met sur votre chemin et elles sont là pour quelque chose et pas pour faire joli. Donc, tirez des leçons des situations, faites avancer les choses ou mettez un terme définitif à une situation ou à une personne, mais faites les choses comme il faut. Mais soyez reconnaissants pour ce que vous avez dans votre vie, que ce soit des choses négatives comme positives, hein. L'unité, pour moi, vous allez faire qu'un. Vous allez faire qu'un avec cette personne. Et ici, on vous dit, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc, encore une fois, si vous avez des choses à exprimer, que vous vous sentez en conflit, entre guillemets, avec la personne, dites les choses. Parce que la vérité n'est pas exploitée ici. Donc, dites les choses comme elles devraient être entendues, en fait. Hein. D'accord? Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous m'aurez comprise. Hein. Pour le coup. Ok, donc ça, on va le laisser là. Ça, je vais juste l'enlever et je vais vous tirer une carte conseil de vos anges, mes amis béliers. Allez, pour vous, les anges des béliers, qu'est-ce qu'on peut leur dire en ce mois de novembre dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Hop, alors j'en ai deux encore, hein, ça ne veut que sauter par deux, mais je vais vous les lire. Première. Projet créatif. Ah, peut-être que vous avez des projets justement en dehors de la vie sentimentale qui vous prennent la tête. Mais bon, on va voir ce qu'on dit. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Vous vivez en fait pour vos projets. Je pense que c'est ça qui vous anime. Et vous êtes des fonceurs et des fonceuses et vous êtes toujours dans l'action, dans la prise de décision. Eh bien, vous avez raison, continuez comme ça parce que c'est comme ça que vous allez concrétiser en fait la relation, vos projets, votre vie. Voilà. Mais ne procrastinez pas et ne fermez pas les yeux sur des situations. Il y a des situations ici, on me dit qu'ils doivent être nettoyées. Voilà. Après, vous prenez ce qui résonne. Là, on vous parle de l'océan. L'océan bleu est profond, parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Donc, peut-être qu'il est question ici, les béliers, d'aller vous ressourcer aussi au bord de mer. Hein. On vous parle d'eau, d'être à côté de l'eau, je ne sais pas. De vous purifier aussi avec l'eau. Hein. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez le temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Purifiez-vous. Lâchez prise. Demandez à vos anges justement de vous aider à lâcher prise et d'avancer vraiment, sur de la nouveauté, la légèreté, vraiment de vous délester de poids que vous traînez comme ça du passé ou alors de situations qui sont assez complexes. Ok ? Allez, on va aller voir avec les petites breloques ici. Les lettres qui vont peut-être vous parler. Mes amis béliers, alors.
qu'est-ce qu'on a? On a le chiffre 2, le chiffre 5, le chiffre 3, le chiffre 1. Donc, ça peut être un numéro de téléphone aussi, je ne sais pas. On a la lettre J, on a le arrobase. Donc, pour moi, vous communiquez beaucoup. Il y a des échanges, peut-être sur les réseaux sociaux ou par des messageries instantanées. On a le chiffre 6 ou 9. Hein. On a la lettre Y, la lettre C, la lettre R. Bon, ça peut vous parler. Vous verrez en tout cas ce qui vous parle le plus. Voilà mes amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le nom ou les numéros que vous avez reconnus ici. À liker, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!